Bonjour à tous, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je reviens aujourd'hui pour une courte vidéo sur la DME et aujourd'hui je voudrais parler de la DME et des bonnes manières, de l'apprentissage des bonnes manières à table. Parce que c'est souvent un contre-argument qu'on entend par rapport à la DME. Les gens s'inquiètent et ils se disent mais du coup le bébé il va jamais apprendre à manger correctement avec des couverts et est-ce que ça va pas lui apprendre qu'on peut jouer avec la nourriture ou lui apprendre à manger salement ou au contraire ne pas lui apprendre à manger proprement, parce que c'est vrai que le bébé qu'on nourrit à la cuillère, ensuite à la fourchette, va beaucoup moins toucher la nourriture et va manger plus proprement. Et je voudrais déconstruire un petit peu ce mythe-là parce que c'est vrai qu'on l'entend énormément. Nous, on a eu des remarques avec nos familles, enfin, c'était un point qui inquiétait, j'en ai entendu dans d'autres familles aussi, donc voilà, je voulais clarifier par rapport à ça et rassurer. Rassurer parce que non, ça ne va pas empêcher le bébé d'apprendre à manger proprement. Alors déjà, il faut savoir que le bébé, il a besoin de toucher la nourriture. Et même les bébés qui ne font pas la DME, vers 1 an ou même un peu avant, ils auront envie de toucher. Ils auront envie d'essayer de manger tout seul. Et DME ou pas, c'est très important de les laisser faire parce que ça leur permet vraiment de se familiariser avec la nourriture. Des études ont montré que les bébés qui jouaient avec la nourriture avec les doigts, ensuite avaient tendance à être moins difficiles avec la nourriture parce qu'ils ont eu cette opportunité de s'approprier la nourriture de cette manière et c'est un vrai besoin qu'ils ont de toucher, d'écraser, de faire leurs expériences et ce n'est pas quelque chose de bon que de leur empêcher. Ils s'arrêteront d'eux-mêmes quand ils seront passés à autre chose en fait, voilà. Donc déjà ils ont ce besoin de toucher la nourriture et c'est pas quelque chose de voir de manière négative. Nous, on le voit comme ça parce que en tant qu'adulte, on pense aux bonnes manières, etc. Mais ils ont bien le temps d'apprendre tout ça par la suite et c'est important aussi d'avoir des attentes réalistes. Un bébé d'1 an, on va pas s'attendre à ce qu'il mange proprement tout seul. Voilà, il faut avoir aussi des attentes réalistes par rapport au stade de développement de l'enfant. Et ça aussi, c'est DME ou non. Ensuite, quand l'enfant joue avec la nourriture, qu'il la manipule, etc., il répond à un besoin. C'est pour ça que c'est important de le laisser faire. Bon, et ensuite par rapport à la DME, alors oui, on va l'autoriser à jouer avec la nourriture, à découvrir la nourriture avec les doigts, à manger tout seul, à en mettre partout, oui. Et clairement, c'est salissant, oui. Et si on n'est pas prêt à ça, alors il vaut mieux diversifier autrement qu'en DME. Cependant, viendra un moment où le bébé aura de lui-même envie d'apprendre à manger avec des couverts. Et ça, c'est une certitude. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bébés apprennent par imitation. Ils ont ces neurones miroirs qui font qu'ils vont imiter leurs parents. Maria Montessori parle de l'esprit absorbant de l'enfant de 0 à 6 ans qui est très très puissant. Et elle explique comme l'enfant va absorber, intégrer en lui tous les codes autour de lui. C'est comme ça qu'il apprend à parler, c'est comme ça qu'il apprend tous les codes finalement. Et montrer l'exemple, ça vaut beaucoup plus que tous les sermons qu'on pourra lui faire. Et donc du coup, si le bébé il mange avec ses parents et ses parents mangent avec des couverts ou avec ses frères et sœurs, c'est tout naturellement qu'il voudra faire pareil parce qu'il voudra imiter, il voudra faire comme ses parents. Et comme en plus en DME on met l'accent sur le fait de partager les repas en famille, le bébé a d'autant plus l'occasion de s'imprégner de tout ça, de l'intégrer en lui puisqu'il voit régulièrement ses parents manger avec les couverts. Par rapport à un bébé qui mangerait seul par exemple avant ou après le reste de la famille, bah, finalement ça il le verrait moins, mine de rien. Donc il va observer tout ça et il voudra faire pareil. Et ça c'est sûr, ils veulent toujours faire comme les grands, comme leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs parents. Et donc moi je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps avec ma fille qui va avoir 2 ans. Quand elle avait 14 mois, on a introduit la fourchette pour elle, mais c'était sa demande à elle. C'est elle qui nous l'a dit en fait, elle a commencé à attraper ma fourchette et à essayer de piquer ses aliments avec ma fourchette. Elle voulait monter sur mes genoux et manger dans mon assiette parce que j'avais une fourchette et qu'elle voulait prendre ma fourchette. Il n'y avait aucun doute, elle était prête pour la fourchette et là du coup on l'a juste observée, on s'est dit oh là oui il faudrait peut-être qu'on lui mette une fourchette là, on en a besoin. On lui a mis une fourchette et puis voilà, elle était trop contente d'apprendre à piquer avec. C'est une activité fascinante pour un enfant de cet âge là, d'apprendre à piquer, à viser pour ensuite porter à la bouche, etc. Voilà, elle était très concentrée et elle était super contente de faire ça. À aucun moment on a dû se dire bon allez maintenant ça suffit de jouer avec la nourriture, il faudrait manger avec la fourchette. Non, c'est tout naturellement qu'elle a voulu le faire d'elle-même et c'est tout naturellement qu'elle a progressé. Donc au début elle en mettait à côté parce que c'est normal, c'est un apprentissage, hein, c'est comme tout. Et puis petit à petit elle a fait des progrès et puis maintenant elle met rarement de la nourriture par terre. Et c'est pareil pour la cuillère et c'est pareil pour les ustensiles en général. Et voilà, l'enfant
va faire tout ça de lui-même par imitation. C'est le processus d'apprentissage qui est comme ça. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter par rapport à ça. Et je vous assure, voilà, mon fils va avoir 5 ans. Il a été diversifié en DME, donc bien sûr il a eu toute cette phase où il en a mis partout et où il en a eu plein les mains. Et bien maintenant il mange avec ses couverts comme tout le monde et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il n'est pas particulièrement mal élevé vis-à-vis de la nourriture ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vraiment faire le point par rapport à ça parce que cette objection là on l'entend énormément. Donc rassurez-vous, c'est pas parce que votre bébé en a mis partout avec plaisir à un moment donné qu'il va continuer à le faire. Ça répond juste à un besoin qu'il avait à ce moment-là. Ça fait partie de son développement et c'est tout naturellement qu'ensuite il va passer à autre chose. Il passe de la passion j'écrase tout, je patouille, ensuite à la passion j'essaye de manger avec ma cuillère, ma fourchette et j'en mets à côté parce que c'est pas facile, à ensuite je continue et j'y arrive et c'est normal, ça paraît naturel parce que mes parents le font aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous rassurer par rapport à ça. Si la DME est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir, sachez que vous pouvez vous inscrire pour télécharger ma petite formation gratuite sur la DME. Donc c'est une série de 4 vidéos où j'explique en détail ce qu'est la DME, la philosophie de la DME. Je parle aussi des peurs courantes liées à la DME et comment les dépasser. On parle notamment de la peur de l'étouffement qui est souvent très présente et j'explique comment aborder sereinement la DME. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous envisagez la DME avec votre bébé, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker aussi, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.